Chers auditeurs, bonjour! On se retrouve aujourd'hui pour une chronique spéciale. Comment occuper vos enfants pendant le confinement? Eh bien oui, depuis lundi 16 mars 2020, les crèches, écoles, lycées et universités sont fermées. De plus, depuis mardi 17 mars 2020, tous les Français et les Françaises ont l'obligation de rester chez eux dans une période de confinement d'au minimum 15 jours. Même si plusieurs règles ont été établies concernant les sorties autorisées, il faut se rendre à l'évidence. Vous devrez bien passer le plus clair de votre temps chez vous. Et si vous avez des enfants, il va falloir bien s'organiser pour poursuivre les cours tout en les occupant au fil des jours. Mais heureusement, je suis là pour vous aujourd'hui pour vous donner des idées d'activités. Alors, pour commencer, pour occuper les plus petits, rien de mieux que de la pâte à sel. Pour cela, il vous suffit de vous munir de 100 g de gros sel, 100 g d'eau et 200 g de farine. Il suffit de mélanger le tout dans un gros bol avec à l'aide d'une spatule. Petite astuce, vous pouvez bien sûr utiliser du sel fin, mais le coût est un peu plus important. Les objets qui sont réalisés avec la pâte à sel se cuisent au four à 120 degrés entre 30 minutes et 1 heure en fonction de la taille de l'objet qui est réalisé. La pâte se conserve plusieurs jours au frigo dans une boîte bien fermée, sinon elle va sécher. Et puis une fois que c'est cuit, il ne vous reste plus qu'à la colorer, cette jolie petite pâte à sel, avec de la peinture. Puisqu'on est dans la cuisine, on va y rester. Je vous propose maintenant un atelier cuisine. Donc j'ai relevé 2 recettes au chocolat, parce que d'une part, moi j'adore ça, et d'autre part que les enfants aussi. La première, c'est une recette assez ludique. Il s'agit de l'hérisson au chocolat. Il se prépare en 3 temps. Donc le premier temps, ça va être le gâteau, où il faut mélanger 125 g de farine, un demi-paquet de levure, 125 g de beurre fondu, 125 g de sucre en poudre et 2 œufs dans un grand bol, puis mettre le tout à cuire dans une terrine 20 minutes à 180 degrés. Deuxième préparation, ça va être la crème. Donc pour cela, il vous faudra mélanger dans un bol 30 g de cacao en poudre, 125 g de sucre glace, 60 g de beurre mou et 2 cuillères à soupe de lait. Pour finir, lorsque le gâteau est prêt, coupez un des côtés comme un museau et utilisez les chutes pour en faire des oreilles. Ensuite, il faut verser la crème sur le gâteau et faire des petits piquants, les petits piquants de l'hérisson avec des amandes par exemple. Et pour le visage, vous pouvez utiliser des morceaux de chocolat. Et voilà, votre hérisson au chocolat est prêt, vous pouvez déguster. Alors ma deuxième recette, ce sont des roses des sables. Alors c'est une véritable tuerie, c'est vraiment pas compliqué à faire. Il vous faut juste une tablette de chocolat, 100 g de beurre que vous ferez fondre dans une casserole pour ensuite rajouter 50 g de sucre glace. Ensuite ajouter 100 g de cornflakes et mélanger doucement. Ensuite, à l'aide d'une cuillère, il faut former des petits tas et les disposer sur un plat recouvert de papier sulfurisé. On attendra évidemment que le chocolat sèche sur les cornflakes et vous pouvez varier les plaisirs avec du chocolat blanc au lait ou chocolat noir. Si vous avez un jardin et avec le travail et le mauvais temps, vous n'avez pas pu l'entretenir, eh bien c'est le moment, vos enfants peuvent vous aider. D'une part, ça prendra moins de temps, de 2, ils prendront l'air et dormiront mieux le soir, et de 3, cela fera une bonne activité familiale. Alors c'est bientôt Pâques et vous avez peut-être l'esprit manuel ou vous voulez vous y mettre, eh bien c'est l'occasion parce que je vous propose de réaliser des lapins de Pâques avec des rouleaux de papier toilette. Et il vous faudra donc vous munir de ces rouleaux de papier toilette, de la peinture, de la colle, des ciseaux, un marqueur noir et des œufs en chocolat. Vous pouvez retrouver le tuto de cette activité manuelle sur YouTube, recycler des rouleaux de papier toilette en lapin de Pâques. Côté culture, pour les plus grands peut-être, l'Opéra de Paris met en ligne des spectacles gratuits qu'on peut retrouver sur le site internet de l'Opéra. On a aussi plusieurs musées qui proposent des visites virtuelles. Voilà, ils ont imaginé une parade qui permet à la vie culturelle de continuer malgré ce confinement. Aux États-Unis, par exemple, plusieurs musées tels que le Met ou le Metropole Museum de New York qui proposent des visites virtuelles. On retrouve aussi à Washington le Smithsonian Museum avec une exposition qui est dédiée aux super-héros.
le National Gallery à Londres qui propose également une visite de ses œuvres en 3D, le musée Van Gogh également à Amsterdam, le musée du Louvre, on vous le présente plus, ainsi que le château de Versailles qui vous propose une visite immersive. Donc toutes ces visites virtuelles sont disponibles sur leur site internet. Alors, autre idée pour vous occuper vos enfants, j'ai trouvé une petite expérience ludique qu'on peut réaliser, ne vous inquiétez pas, en toute sécurité. Alors, comme on n'a pas eu de neige cette année, je vous en propose d'en fabriquer. Il y a seulement 2 ingrédients, du bicarbonate alimentaire et de la mousse à raser. Donc en fait, il suffit de mélanger le bicarbonate dans un bol et d'ajouter la mousse. Donc il faut bien rajouter, elle est bien 3/4 de la mousse à raser et de bien mélanger. N'hésitez pas à rajouter de la mousse si la neige est trop sèche et qu'elle colle pas. Et évidemment, au contraire, si la neige colle trop, rajoutez du bicarbonate. Donc une fois la neige prête, vous pouvez vous amuser à faire des bonhommes de neige ou à faire des pistes de ski, de jouer avec des figurines sans se faire d'engelure bien sûr. Donc après avoir fait tout cela, vous serez sûrement fatigué et épuisé. Alors c'est le moment de vous rappeler que Canal+ est passé en clair pour tout le monde, que Disney+ sort le 24 mars. Vous aurez alors la chance de regarder, regarder La Reine des Neiges avec vos enfants, que Netflix existe évidemment et que les dessins animés aussi. Chers auditeurs, merci de votre fidélité, continuez à prendre soin de vous et à bientôt sur l'antenne de Westrack Radio.